Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Faut que tu vérifies, Farzad, que les mots, vérifie Farzad, que les mots que tu emploies sont bien les mêmes que ceux qui t'écoutent. D'accord? Parce que peut-être tu as fait plein d'études et que d'autres n'en ont pas fait. Alors, faut se mettre au même niveau, les uns les autres. Et moi, je me dis, peut-être vous avez des mots que moi, je ne comprends pas. D'accord? Peut-être toi, tu as des mots, M-O-T-S, que moi, je ne connais pas. Ça peut être des mots en créole. Ça peut être des mots qui parlent de choses et qui parlent des mots de problèmes, M-A-U-X, des choses qui clochent, que moi, je ne connais pas, que je n'ai jamais vécu, mais que toi, tu as vécu. D'accord? Donc, si toi, tu ne dis pas ça, qui le dira? Personne. Qui saura? Qui saura? Qui saura? Il n'y a personne qui sait. Donc l'objectif ici, c'est de dire, entre nous d'abord, parce que on se fait confiance, entre vous, vous faites confiance, vous vous côtoyez chaque semaine, parfois chaque jour ici même, et le dire, parler de ces choses qui sont essentielles, qui sont capitales, sans se sentir jugé, sans se sentir critiqué, en toute confidentialité, eh bien, ça peut amener à des solutions. Mais à une condition. Cette condition, je vais vous la donner tout à l'heure, parce qu'elle est de taille. Mais avant tout, j'aimerais qu'on réfléchisse sur le thème. La conférence s'appelle Casse tabou. Une conf casse tabou. Est-ce que ça vous parle, ça? À qui est-ce que ça ne parle pas? À main levée. Personne? D'accord. Comment on pourrait dire autrement le tabou? C'est quoi? On n'ose pas te dire. On n'ose pas dire. Les interdits. Les mots crus. Les mots crus. C'est quoi un mot cru? Ah ben par le vrai nom, par le vrai mot. Ouais, appeler un chat. Pas par les petits chemins là. T'appelles un chat, quoi. Voilà, on appelle un chat. Voilà. Par exemple, tu dis, ben, tel jeune est pauvre ou clochard. Tu dis pas, ben, il est en situation de difficulté, quoi. Ou défavorisé. C'est-à-dire, il n'a pas eu de faveur, il n'a pas eu de chance. Tu emploies les vrais mots. Tu dis, il est dans la merde, en fait. Voilà. Monsieur, quand un mounier a sel là-haut, ça y appelle mot, c'est ça? Vas-y. Hein? Quand il y a un sel là-haut, quand on passe sur la route, on a tout même tête. Quand par l'autre côté, il y a un critique, quand par l'autre côté, il y a un sel, un cri, un surnom. Il appelle de mots, c'est ça, non? Oui. Ça, c'est les mots qu'on reçoit. Des mots comment? Ben, c'est des mots MOTS. Mais après, nous, on peut les interpréter et puis en faire des mots comme ça. Est-ce qu'il y a assez de lumière pour c'est OK? Ou vous l'allumez? Vous pouvez allumer, s'il vous plaît? Parce qu'à moi, monsieur, mes filles est entier, hein? Ouais. Ouais. Il court. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, écoute, moi depuis que je suis enfant, j'ai un handicap, depuis l'âge de 4 ans. Et en gros, à l'âge de 4 ans, on m'a dit que j'allais mourir à 8. Et petit à petit, ben, j'avais mes compagnons de classe, de société, qui me faisaient des remarques. Ah, tu boites, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait violer ou quoi? Ou alors, t'as fait la guerre, machin, enfin, plein de suppositions, de mots parfois méchants. Mais les mots en soi, ils sont neutres. Mais ils blessent seulement à une condition. La même condition dont on a parlé tout à l'heure, que je ne vous ai pas dit encore. Que je ne t'ai pas encore dit. En fait, il y a une condition avec laquelle tu peux parler, sans rentrer dans ce que tu dis là. Tu sais, parce que
quand on te dit quelque chose quand on te critique, on te juge, d'accord? On te fait une remarque. Toi, tu l'entends, d'accord? Eh bien, t'es blessé parfois. Il fait des néons. Voilà, parfois tu t'énerves. Alors, il y a deux genres de personnes. Il y a ceux qui s'énervent, d'accord? Ils cassent la gueule à l'autre. Vraiment. Et puis tu as ceux qui se replient sur eux, ils se mettent dans un coin, ils disent ne me tape pas. Mais au fond d'eux, ils sont blessés aussi. D'accord? Dans les deux cas, est-ce que c'est... dans les deux cas, est-ce qu'on arrive à un résultat? Non. Est-ce qu'on arrive à du respect? Non. Est-ce qu'on arrive à une solution? Non. Est-ce qu'on arrive à fédérer autour de nous, ou alors à rassembler, ou alors à réunir des gens autour de nous pour arriver à ce résultat? Non. Tu vois, pour y arriver, il y a une condition. Mais avant de l'aborder, j'aimerais vous raconter mon histoire. Et cette histoire, elle n'est pas si loin que la tienne. Ou que la tienne. Tu vois? Qui a déjà été à l'école? Tout le monde. À l'école, tu t'assois derrière une table et tu es parmi 30 élèves ou 40 élèves parfois. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui te dit comment faire, comment penser, comment agir. Si par exemple, toi, tu aimerais parler de tel sujet, on va dire non, c'est pas le programme, on va rester là, on va juste faire ça. Tu peux pas. Tu peux pas sortir du cadre, parce que le seul cadre qu'on te propose, c'est d'obéir. Tu vois? Mais si tu continues à faire ça, au fil de ta vie, tu obéis à l'école, tu obéis à ton conjoint, ta conjointe, tu obéis à tes enfants parfois, et tu deviens dingue. Il faut être clair avec ça. Je te donne un exemple. Je faisais une formation pour des seniors, des personnes âgées, pour ne pas dire des vieux. Parce qu'on leur avait fait peur qu'ils auraient peut-être Alzheimer. Alors moi j'arrive, je lui dis, qui a peur d'Alzheimer? Tout le monde lève la main. Je leur dis, j'ai 50 slides à vous faire passer chaque semaine pour vous pouvoir garder votre mémoire, pour pouvoir vous rappeler des choses. Mais honnêtement, entre nous, cassons les tabous. Est-ce que vous préférez vous rappeler de plein de choses, ou alors vous préférez plutôt oublier? Vous préférez, vous avez un sac, c'est votre cerveau, d'accord? Vous préférez le remplir et garder tout ce qu'il y a dedans, en faire une brocante? Ou alors le vider pour... Voilà, et garder le meilleur, ou alors voir ce qui vient et l'accueillir comme c'est. Tu vois? Eh bien tous, à l'unanimité, ils m'ont dit, on ne veut pas de ces techniques-là, pour garder la mémoire. Et le tabou était brisé. Mais par contre, pourquoi j'étais là alors? Moi, formateur, qui était là pour dire aux gens comment garder la mémoire, j'étais plus là pour la même chose. Tu comprends? Si on casse les tabous entre nous, peut-être que nos relations, elles changent. Peut-être que ce dont pourquoi on est là, ça change. Peut-être qu'en fait, il y a plein de choses en toi qui commencent à changer. Mais d'abord et avant toute chose, il faut oser le dire et se le dire les uns aux autres. Et la condition pour le dire, chers amis, c'est de voir ce que vous dites. Sans dire c'est moi. D'accord? Tu peux parler d'un problème que tu as eu, mais tu ne dis pas forcément c'est moi. Du moins au départ. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que si tu regardes ton problème, duquel tu n'oses pas parler, si tu dis c'est moi, et que tu en fais une affaire personnelle dès le départ, tu ne vois plus certaines choses autour de toi. D'abord, tu n'arrives plus à voir le problème de l'autre, qui est peut-être similaire. Tu vois? Peut-être que quand tu dis c'est moi, c'est moi, c'est moi, tu te renfermes dans un problème et dans une image qui n'est pas toi. Tu vois? Par exemple, tu dis moi je suis timide. Tu vois? Tu dis moi je suis timide.
eh ben, cette timidité, tu la fais tienne. Mais si tu dis, bon, il y a la timidité. Je sens que là, il y a de la timidité dans cette situation de cette personne qui s'appelle Marie-Josée. Marie-Josée. C'est totalement différent. Tu n'es plus impliqué dedans, tu vois. Il y a une personne qui se fait insulter dans la rue. C'est pas moi, je me suis fait insulter. Tu vois, c'est différent déjà. Déjà presque, tu arrives à en rire. Tu vois, parce que tu vois la stupidité parfois de la scène qui est en train de se produire. N'est-ce pas? Très bien. Donc, si tu arrives à le voir de loin, avec de la distance, ça va te permettre de pouvoir en parler. Et c'est ce qu'on va faire là. Si tu n'arrives pas à le faire avec de la distance, je vais te dire ce qui va se passer. D'accord? Tu vas arriver avec un goni. Tu vois, on dit goni vide ne tient pas debout. D'accord? Les sacs vides ne tiennent pas debout. En gros, il nous faut de la matière pour combler notre vie. Il nous faut des finances, il nous faut de l'économie, il nous faut ceci ou cela pour être heureux. Eh bien, moi, je dis, c'est faux. J'ai une autre théorie. C'est goni vide, il a la place pour contenir la grâce. Donc, il faut accepter que ce goni soit vide. Mais si tu arrives avec un goni plein, d'accord, sans distance, c'est un peu comme si tu arrivais, tu vois, avec un sac rempli de caca, d'accord, et tu arrives, tu en prends un bout et tu vas en parler à madame. Et tu vas lui mettre un peu comme ça dessus. D'accord? Alors, il y en a, ils ont des petits sacs de bouse, d'autres, ils ont des grands camions. Donc, si toi, tu arrives devant quelqu'un qui a un grand camion, tu veux lui parler, il te le déverse dessus, en 5 minutes, tu es mort. Tu sens que la vie ne va plus, que tout est négatif, que ça ne fonctionne plus, qu'il n'y a pas de solution. Et tu commences à t'auto-censurer ou à censurer l'autre parce que la douleur est trop forte. Et c'est ce qu'il y a sur la fiche, comment parler au-delà des douleurs. Et on ne parle pas quand il y a trop de douleur. On ne parle pas quand on se sent pas respecté. Tu vois? On ne parle pas quand on est trop impliqué dans le problème dans lequel on est. On parle quand on a pris de la distance. Tu vois? Donc par exemple, tu as un handicap, tu dis, il y a un personnage qui a un handicap et qui à l'âge de 4 ans, on lui a dit qu'il allait mourir à 8. Mais c'est pas moi. Tu vois? Et t'en parles. Alors, on va commencer. Pour le moment, j'ai assez parlé. Vous allez vous mettre par groupe de 3 personnes. Et vous allez vous parler. D'accord? Vous allez parler d'un tabou, de quelque chose que vous n'osez pas forcément dire. Tu sais, ce genre de choses qu'on met sous le tapis. Et après, le tapis gonfle, il devient une montagne. Jusqu'au jour où ça explose, tu vois. 1 qui parle, 2 qui écoute. Et quand celui qui écoute, il écoute vraiment avec attention. Tu vois, il ne juge pas, il ne critique pas, il ne dit pas « t'aurais dû faire ci, il aurait mieux valu ça, à ma pauvre, à mon pauvre », tu ne dis pas tout ça. D'accord? Si tu veux, tu peux lui poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ou alors, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? D'accord? On va le faire 5 à 10 minutes par personne. Je vous dirai quand tourner. Et après ça, on pourra commencer l'atelier. Ça vous va? Des questions sur les consignes? Oui, mais si on ne veut pas répondre à la question, par exemple, si on ne veut pas répondre, pas de questions, des fois la question que je suis revenue, on ne peut pas répondre aux questions. Tu réponds pas. Tu dis, j'aimerais continuer, je ne suis pas capable de répondre pour le moment. Tu vois? S'il vous plaît, je tiens à signaler quelque chose. En fait, c'est vrai que toi, ton handicap, c'est visible. Ouais. Moi, je relève de la santé mentale, donc c'est vrai, c'est pas banal, ça ne se voit pas, mais c'est un gros handicap. Ouais. Mais aujourd'hui, je dirais que j'ai un peu senti l'affaire, parce que j'ai été internée 3 ans. Et c'est vrai que si j'en parle comme ça peut-être rien dire, mais je vais dire ce que moi j'ai traversé, je connais ce que j'ai vécu. On m'a même demandé d'écrire un livre, je trouve que c'est pas, ça ne relève pas de mon ressort, j'ai pas envie de ça, parce que j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'avancer aujourd'hui. Mais
c'est vrai que je ne peux pas discuter de ça avec des personnes qui ne comprennent pas. Je n'ai pas envie de ça. Ouais, C'est pour ça que je... c'est ok. Donc pour ceux qui ne se sentent pas faire l'exercice ou de parler, alors ça peut être un tabou à vous ou un tabou qui est en général dans la société. J'ai fait exprès de ne pas vraiment les aborder encore dans la conférence pour que vous rentriez en scène. D'accord ? Vous allez vous mettre en scène, vous allez parler, vous allez vous exprimer. Cette expression-là, c'est libérateur. Pour que je ne sois pas une énième personne qui vient devant vous en me disant voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, et toi tu ne parles pas. On va casser ça, on va briser ça tout de suite. Tu vois ? Donc, si tu te sens pas capable de le faire, ou alors tu veux pas, ou alors c'est pas ton truc, tu te mets en retrait et tu observes ce qui se produit. Ça peut être possible. Mais si tu as envie de le faire, ben tu peux. C'est difficile des fois de parler en public, un truc qui comment on appelle ça. Par exemple, d'oser dire en public ce qu'on a fait, Ouais. pas fait, reçu. Ouais. C'est difficile. Ah, complètement. Tu sais, il y a une dame qui m'a dit un jour, pendant la séance, elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Elle m'a dit, pendant 40 ans, mon mari m'a battu. J'ai reçu tellement de coups, j'ai été tellement humilié, je me suis senti tellement faible, qu'aujourd'hui, je n'ai plus le moindre confiance en moi. D'accord ? Je lui dis, mais il est où ton mari maintenant ? Elle me dit, il est mort. Je lui dis, alors, il est où le problème ? Elle me dit, c'est en moi en fait. Je ne peux pas oublier tout ça. Sans cesse, ça revient à moi. Mais jamais elle avait dit ça. Pour la première fois qu'elle l'a dit, elle a pleuré une fois. Et puis après, elle s'est dit, mais c'est fini en fait. Là, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est une autre histoire. Et cette histoire-là, c'est à elle de l'écrire. C'est à toi de l'écrire. Maintenant que tu n'es pas au clair avec ce qu'il y a eu avant, tu ne peux rien écrire. Tout ce qui s'écrit, c'est ce qu'il y a eu avant. Et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Tu sors dans la rue, tu vois quelqu'un qui te regarde, tu as l'impression que c'est le même regard qu'un tel qui t'a fait du mal. Tu retrouves les mêmes expériences sans cesse. C'est impossible. Et qu'est-ce que tu fais à chaque fois ? Hop, tu le mets sous le tapis. D'accord ? Tu arrives à la situation, quelqu'un t'insulte, hop, tu le mets sous le tapis. C'est pas grave. Ou alors tu t'énerves, mais en t'énervant, hop, tu le mets encore sous le tapis. Et le tapis, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. C'est plus un tapis à la fin, c'est une montagne. Ah, monsieur, pas ça, quand il lance galé, il ravage un sillonneau devant, dans le cou. Bien sûr. Là, il énerve, là. Bien sûr. Il fait demi-tour, hein. Bien sûr. Monsieur, écoute-moi, il fait demi-tour. Il dit, qui ça pour ravager un matin, là? Bah, on fait rien à faire, mais dans mon cou, mais je mon papa. Gagne la route, il taille. J'aimerais te raconter l'histoire de Viviane. Voilà, parce que commission, ça fait score. Ouais. Il y a moyen sillonneau, si il a pas tout le temps qu'on fait. Moi, tu sais, j'habitais un quartier à Saint-Benoît où le score à côté de chez moi a brûlé. Le matin, je me réveille, ça sentait le poulet. J'avais des flammes de 10 mètres à côté de chez nous. Le score était en train de brûler parce que il y a des jeunes qui avaient ravagé ça. Mais tu vois, c'est des jeunes que je côtoyais tous les jours, à qui je parlais. Et un jour, il y en a un d'eux qui est venu me voir, qui m'a dit « monsieur, vous, quand vous nous parlez, c'est pas pareil que les autres. Vous jugez pas. Vous ne dites pas fais ci, fais ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien. » Voilà. Donc la question, c'est comment je fais pour aimer celui qui a en face de moi. Il ne faut pas répondre. C'est pas la question de répondre, c'est j'aime pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est, c'est ok. C'est un être humain. Ce qu'il fait, ça me dérange. D'accord ? Bon, mais moi, si je reste juste à ce qu'il fait, c'est complètement réducteur, tu vois ? Donc, il faut que je regarde vraiment ce qu'il est. Il faut que j'observe quel est le problème qui est devenu un tabou, qui a été mis sous le tapis, et qui, des années durant, a perduré comme ça. Ça a continué, jusqu'à amener à un incendie. Donc, il faut voir le problème. Faire un diagnostic comme le médecin, il te voit, il dit madame, vous avez des ganglions, on dirait que vous avez la grippe. Toi, tu vas dire mais j'ai peur, j'ai l'impression que c'est le virus qui est en Chine. Il va te dire non, mais vous inquiétez pas, c'est pas ça. Tu comprends ?
Mais imagine que le médecin avait un tabou. Que toi, tu arrives le voir, d'accord? Et lui, il sait que tu as un cancer. Mais toi, tu le sais pas. Bon, lui, il a un tabou, il va pas te le dire. Il va dire, bon, ça va aller, prenez soin de vous. Vous allez venir, vous allez être de plus en plus malade, vous n'allez pas comprendre, vous allez revenir le voir. Il va vous redire la même chose. Il n'y a pas de problème. T'as déjà entendu ça? Dans la société dans laquelle nous sommes? Ça va? Ouais, il n'y a pas de problème. Ok? Ben, il n'y a pas de problème, et un jour, tu te rends compte que ton voisin s'est suicidé. J'étais sur un rond-point de gilets jaunes avant-hier, et il y en a un, il s'est levé, il a dit, mon meilleur ami s'est suicidé à Saint-Louis, dans la rivière. Mais si véritablement, on a vu le tabou, on a été présent avec cette personne, peut-être il n'aurait pas fait ça. Qu'est-ce que c'est exactement le tabou? Ah. Tu fais bien de le dire, parce que c'est exactement le premier mot avec lequel on a commencé. Voilà, tu n'étais pas là. Tu sais, c'est quand on n'ose pas dire quelque chose. On n'ose pas le dire. D'accord? Alors, il y a des raisons pour lesquelles on n'ose pas le dire. Ça nous fait honte. On se sentirait jugé. Ça nous crée trop d'émotions de le dire. Tu vois, il y en a, ils ont du mal à dire « je t'aime » par exemple. Il y en a, ils ont du mal à dire voilà, tu es belle, tu es beau, j'adore ton talent, ta voix, elle est super. Il y en a, ils ont du mal à dire ça. C'est tabou. Tout ce qu'on a en soi et qu'on ne peut pas dire. Qu'on n'ose pas dire. Ouais. On n'ose pas dire, on ne veut pas dire. C'est un non-dit. Peut-être c'est dit dans ta tête, peut-être c'est dit dans ton fort intérieur, dans ton intimité, quand tu rentres chez toi, peut-être sous la douche, t'en pleures. Mais au fond de toi, tu te dis, mais j'arrive pas à le dire, ce truc-là. C'est bloqué en moi. Oui, ça dépend de la personne qui est en face aussi, peut-être. Ben, quelle que soit la personne en face, quand c'est tabou pour toi, c'est quelle que soit la personne en face, tu dis pas. Nadia? Le tabou, c'est des choses que, peut-être involontairement, nos parents, par rapport à l'éducation qu'on a eue, et transmise peut-être comme ça. C'est un tabou qui est perpétué au fin de compte. Bah oui, on reproduit ça. Un tabou, ça peut être aussi sous cette forme-là. Bah oui. Imagine qu'il y a un temps, un noble ne se mariait pas, un riche noble ne se mariait pas avec un gueux, avec un pauvre. Mais après, il y a eu des auteurs comme Victor Hugo, des gens qui étaient du style romantique. Ils ont créé des histoires dans lesquelles le riche allait devenir copain avec le pauvre. Tu vois? Et puis les gens ont commencé à faire ça. Parce qu'un tabou était brisé. Tu vois? Parce que c'était inadmissible, c'était inacceptable, cet état de fait. Il y a le blanc, le noir aussi. Oui. Le blanc, le noir aussi. Tu vois? Monsieur, avant, dans mes parents, le tabou était très fort quand même. Hein? Bah, très fort. Il était très fort parce qu'aujourd'hui, on entend parler à la télé. Ouais. On entend parler, par exemple, une jeune fille, quand elle est en règle, avant, elle avait peur de dire. Les parents ne parlent pas à une jeune fille que voilà, c'est quoi les règles. Les filles découvrent par elles-mêmes, c'est les règles. Exactement. Et maintenant, aujourd'hui, ils en parlent beaucoup à la télé. Voilà. Et même aujourd'hui, demande les parents, des vieux parents, les parents, ils n'oseront pas encore de dire. Non, la peur de dire. Même un enfant. Une mère de famille attend un bébé avant, on ne disait pas c'était un enfant bien qui est sûr. dans le ventre. Chaque époque a son tabou. Voilà. Par exemple, la femme avec qui je vis n'a pas osé dire qu'elle était enceinte là où elle travaille, à l'Éducation nationale. Parce qu'elle avait peur que son contrat ne se renouvelle pas. C'est un gros tabou. Tous les jours, elle venait au travail, elle mettait une écharpe sur son ventre, et jusqu'à 6 mois, personne ne savait qu'elle était enceinte. Jusqu'à 1 semaine avant qu'elle la rentre en congé maternité. Personne ne savait. Ben, c'est un tabou, mais c'est un tabou qui fait souffrir parce que tu y vas la peur au ventre, tu te dis on va me retirer mon revenu, mon salaire, on va me retirer mon travail, je ne serai pas renouvelé. Et toute cette peur-là, tu la transmets autour de toi. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ensemble, on se libère de ces peurs. Tu en as, j'en ai aussi. D'accord? Mais avec ton regard bienveillant, avec ton écoute, peut-être que tu vas me donner le courage de dire certaines choses que je n'osais pas dire. Tu vois? Moi, si je suis là en face de toi, c'est surtout parce que un jour, j'ai brisé des tabous. Et j'ai rencontré des gens comme toi
qui m'ont invité à ça. Tu vois, j'ai fait des études, j'ai eu 2 bacs plus 5, j'ai commencé à entreprendre, créer des entreprises, 1, 2, 3, 4, 5, et un jour je fais faillite. Et je me retrouve de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, d'accord, mais genre beaucoup, à quelqu'un qui n'a rien. Tout comme moi. Et tu vois, Non, imagine le boug. je suis l'exemple même. Bah tu vois, imagine le boug un jour il peut s'acheter tu peux t'acheter une voiture tous les mois, tu vois, neuve. Et puis le lendemain, tu n'as plus de quoi te payer la nourriture. Et tu te retrouves au Resto du Cœur, à l'aide alimentaire. Et là, quand tu te retrouves là-bas, t'oses pas dire. T'oses pas dire. Parce que tout le monde te connaît, monsieur le maire te connaît, monsieur le maire qui était ministre, tel sénateur te connaît. Tu fais partie des notables, tu peux pas te montrer comme ça. Et personne ne t'aide. Bah bien sûr. Voilà. Si tu le dis pas, surtout. Tout le monde croit que tu es encore là. Tout le monde croit que tu es encore là parce que tu l'as pas dit. Les gens même, ils viennent te demander de l'argent encore. Là où t'as rien. Monsieur, c'est pas question la peur de dire, c'est la honte normalement. La honte. Et la honte vient de la peur. Monsieur, Pour revenir au tableau, quand vous parliez du Gonivide, par exemple. Oui. Par exemple, une personne qui a ce tableau-là, par exemple, du Gonivide, qui a été dépouillée. Et ben, la personne est dépouillée, elle n'a plus rien, elle n'a pas cette habitude-là. Ouais. Vu que la personne peut être quelqu'un qui a toujours l'habitude de se protéger, de prévoir pour demain, tout ça. Mais après, cette personne-là, elle peut se retrouver dans une grande souffrance, mais le lendemain même décider d'écrire une autre histoire. Elle va peut-être dire, bon, ben, elle est peut-être dépouillée de telle chose, mais elle a peut-être d'autres choses à donner. Vous voyez? Ouais. Et Ça arrive quand il y a une sincérité. Ça se produit, c'est un moment précieux qui se produit quand on ose dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme par exemple, madame est derrière le poteau, elle n'a pas osé dire, mais je suis derrière le poteau, j'y vois rien. N'est-ce pas? C'est un tabou. Donc, tu vois. Donc moi je lui ai dit, madame, si tu vois rien parce que tu es derrière le poteau et que tu n'oses pas le dire, moi je le dis. Tout le monde en rigole, on se moque pas de toi, c'est super. Et tu peux te déplacer, tu peux venir là si tu veux. Sylvain, viens là, viens là. Et tu peux venir t'asseoir là. c'est un peu comme vous aussi. C'est un peu comme vous étiez debout depuis tout à l'heure, Ouais. mais vous n'aviez rien dit. Là, vous allez prendre une chaise, mais vous êtes fatigué, vous n'avez rien dit. Voilà, parce que là tu Vous avez l'exemple concret devant vous. Je suis chef d'entreprise aussi. Je me suis retrouvée à zéro et jusqu'à présent. Mais là aujourd'hui, je dis je m'en fous ce qui m'est arrivé. Bravo. Mais viens devant, on va en causer. Ou alors tu as le groupe de 3 personnes là-bas, tu peux Non, mais constituer. c'est pas ça, c'est que Prends une chaise et viens ici. je veux dire, mais même si je parle de ça, on a l'impression que le fait qu'on ne voit pas l'handicap, Ouais. c'est un peu imaginaire. D'accord. Alors, Toi, par contre, tu as... regarde, la dame elle vient de poser une question très intéressante. Parce que moi j'aime bien écouter. Parce que vous avez dit le Gonivide, Voilà, peut être rempli de grâce. exactement. Vous voyez? Parce que, Et bon, là, le Goni n'a jamais été vide. Donc, ça fait bizarre pour cette personne-là que le Goni soit vide comme ça d'un coup. d'un coup, D'un coup comme ça, Ouais. un genre de trahison dans le dos, un truc comme ça. oh là là, ouais. Et après ça, ben, la personne qui a vécu ça, Ouais. elle est tellement mal que, au lieu de mourir, Oui. le lendemain, elle se dit, bon ben, il y a peut-être une autre histoire. Oui, en fait même dans l'instant même, Dans ce Goni, il y a dans- telle chose. voilà, dans l'instant même, il est possible qu'elle se voie dans l'action. Voilà. C'est-à-dire, elle n'est plus la personne qui est attaquée, elle n'est plus la personne qui a vécu quelque chose de difficile. Elle est un regard qui voit ce qui est en train de se passer. Et ce regard est vide de la mémoire. D'accord? Toi, en tant qu'individu, tu te dis, j'ai une histoire, j'ai une mémoire. Et par erreur, tu t'es dit, je suis cette histoire, je suis cette mémoire, alors que c'est faux. Si tu le regardes bien de loin, tu vois, tu le regardes de très loin, de très haut, tu sais, depuis les étoiles, tu vois une terre, tu vois même plus l'individu qu'il y a dessus, que tu prenais pour toi. À ce moment-là, il y a un vide. Tu vois, c'est la condition nécessaire dont on a parlé. Prendre de la distance, prendre du recul. C'est un peu comme par exemple une
personne qui est en situation de handicap, on dira pas que voilà, c'est une personne, on va dire que c'est un handicapé. Par exemple, une personne qui est par exemple en situation de trahison, on va dire que par exemple, ben voilà, c'est une personne qui trahit, mais finalement c'est une personne, une personne comme tout autre. Une personne qui est sortie de prison, par exemple. Voilà. Tout le monde va la voir comme quelqu'un qui sort de prison. Tu vois pas la personne. Tu vois celui qui sort de prison. Voilà. Tu deviendrais ami, toi, avec quelqu'un qui sort de prison. Ou alors tu aimerais lui poser quelques questions avant, quand même. Qu'est-ce que tu as fait? Je veux être sûr, quoi. Tu vois? Mais si tu n'attaches pas l'histoire à la personne, si tu l'identifies pas comme ça, il n'y a pas de problème. Tu la rencontres, c'est pas un riche, c'est une personne. C'est pas un pauvre, c'est une personne. C'est pas quelqu'un qui a été violé dans son enfance, c'est une personne. Tu vois, c'est détaché de ça. Tu vois? Eh bien, quand tu fais ça, il y a une paix. Mais si tu veux parler de l'histoire que la personne a vécue, tu peux le tourner avec les mots que tu veux, tu tourneras toujours dans la même merde. Tu peux dire, c'est un handicapé, tu retournes au même problème. Tu peux dire, c'est quelqu'un en situation de handicap, tu retournes dans le même problème. Tu peux dire n'importe quoi parce que ça concerne la personne, parce que tu l'as identifié à ça. Tu vois? Alors moi je vais dire par exemple j'ai un handicap, et puis un tel va dire moi je m'identifie à toi parce que moi aussi j'ai un handicap. Mais c'est faux, parce qu'on n'est pas ça. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans notre vie quand on ne le voit plus comme ça? Quand il n'y a plus ce tabou-là? On ne sait plus identifier à nos problèmes. D'accord? On prend conscience directement, tout de suite, dans l'instant, qu'on a des besoins. Et certains ont des besoins plus spécifiques que d'autres. Par exemple, parmi nous, il y a des gens qui ont besoin d'être écoutés plus que d'autres. Okay? Parmi nous, il y a des gens qui ont besoin de silence. Parmi nous, il y a des gens qui ont besoin de se sentir aimés, compris, vus. D'accord? Parmi nous, il y a des gens peut-être qui ont besoin de s'asseoir sur une chaise parce qu'ils ont du mal à tenir debout trop longtemps. Tu vois? Tu rentres pas dans l'histoire, ouais, il a un handicap, il y avait une myopathie, il arrivait à peine à monter une marche de 2 cm il y a un temps et maintenant il peut gravir la montagne. Tu dis pas ça. Tu dis, il y a un besoin là et puis le besoin est comblé. Et quand c'est ça, il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Caroline, par exemple, bon, si elle n'avait pas dit qu'elle était chef d'entreprise, qu'elle a été en situation de handicap, quand elle arrive comme ça, pour nous, c'est Caroline. Vous voyez? On ne peut pas dire, voilà, elle c'est une... Non, mais aujourd'hui, je veux dire, il parle ouvertement, m'a pas honte, m'a pas machin, parce que c'est un handicap que nous ne voit pas. Bien sûr. Nous ne voit pas, mais ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Bravo. Donc, c'est moi qui arrive à fixer mon limite maintenant. Donc, après, c'est ma joie de vivre, malgré que moi, l'été interne, m'avait toujours cette joie de vivre. Maintenant, on va commencer à faire l'exercice. Maintenant que vous avez posé vos questions, je sens qu'on a fait assez bien le tour. Mais avant de commencer, je vais inviter monsieur à nous chanter une petite chanson qu'il a créée et composée. Parce qu'il s'agit de développer nos talents ici. Parce qu'une fois qu'on est nous-mêmes, une fois qu'on s'est détaché de ces problèmes qu'on a réussi à dire, eh ben on se rend compte qu'en nous, on a des choses très précieuses, qui sont des talents. On n'ose peut-être pas les dire, ou alors on aimerait les dire le jour où j'aurai de l'argent, le jour où je serai célèbre, le jour où le moment venu, alors que le seul moment, c'est là maintenant. D'accord? Donc il y a ce talent-là qui va venir exprimer. Tu peux commencer à t'installer. Je vous invite à vous mettre par 3. Juste avant qu'il démarre, je vous présente au fond de la salle Serge Renaud, qui est un photographe. Bonjour. Voilà, Serge a fait le tour du monde. Et il y a 2 jours, il m'a dit... Il va me mettre devant les gens, pas derrière. Allez, viens. Sinon, vous allez plus choper dans ce collier. Voilà, je vous le présente. Donc Serge, on s'est rencontrés un jour et puis il est venu à une de mes formations qui s'appelle « Offrir ses talents avec enthousiasme ». Et il a un talent fou dans son objectif. Il arrive à prendre les visages, les mains, les expressions. Donc il va peut-être vous prendre en photo. Parmi vous, qui n'aimerait pas être pris en photo? Donc ça pose pas de problème. D'accord. On vous l'enverra. On vous l'enverra et si vous êtes OK avec ça, c'est bon. C'est pas publié. Hein? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Parce que t'es belle, donc faut montrer quand c'est beau. Publié où ça? Pas à la télé. Publié où ça?
publié... non, pas... Allez, je comprends pas ce que vous me dites. Non, ça ira Peut-être dans la voie du Sud. Pardon? C'est dans la voie du Sud. Ben moi, je fais un article et dans cet article, je mets les photos de l'événement. Je mets aussi l'enregistrement de ce qui s'est dit dans l'événement, que je suis en train d'enregistrer là. Comme ça, tout le monde peut y accéder. Et même ceux qui ne sont pas venus peuvent le vivre un peu, à leur façon, en regardant quelques photos. En te regardant être en train de parler, tu vois, avec tes expressions, et dire, ben, moi aussi, la prochaine fois, j'ai envie de venir parler. De voir un monsieur chanter, dire, ben, moi aussi, la prochaine fois, je vais montrer un talent. De voir un monsieur faire des photos, ah, ben, moi aussi, j'aimerais apprendre, etc. Donc, c'est une façon de donner envie du meilleur de nous-mêmes. Serge, si tu as quelque chose à dire avant que... J'ai envie de rajouter, parce que j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que tu disais par rapport au tabou. Et je peux vous dire qu'en tant que photographe, ça m'arrive tous les jours, je dis bien tous les jours, aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes, mais beaucoup plus avec les femmes en général, comme modèle, de me rendre compte que le modèle a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que je dis photo et photo. Je fais une photo avec mon portable, bon, c'est une photo. Mais par contre, moi, quand je fais des photos, je rentre en contact avec l'autre. Et je ne fais jamais un shooting photo, par exemple, de dire, bon, allez, je vais faire des photos de vous, comme ça. Non, non, je veux vous connaître d'abord, savoir qui vous êtes. Et quelle est l'histoire que vous voulez raconter à travers la photographie. Et moi, j'ai vu des modèles pleurer, parce que ça les aidait à faire sortir, justement, les tabous qui étaient cachés depuis des années. Et le plus beau, c'était le premier shooting que j'ai fait à Saint-Pierre. J'ai mis 3 jours avant de faire la première photo. Parce que pendant 3 jours, on s'est rencontrés. Pendant 3 jours, on était au restaurant, on a bu un pot. Et pendant 3 jours, la modèle, elle a parlé. Elle m'a parlé de sa vie depuis son enfance, depuis ses viols, depuis des tas de choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. Et ça l'a libérée. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, enfin je le dis souvent, qu'un photographe, en fait, et c'est même pas moi qui l'ai dit, j'ai repris ces mots, c'est Craig Cum, qui est un grand photographe américain que j'aime beaucoup, et qui a dit qu'un photographe, il est 90% psychologue et il est 10% technicien. Et la photographie, c'est aussi une thérapie, c'est une façon de s'exprimer. Donc si à un moment donné vous voulez venir lui parler après la conférence, vous êtes libre de le faire. Voilà. Et t'as amené tes photos pour les montrer? Oui, ils sont dans la voiture. Ok, il vous les montrera tout à l'heure, tu peux les amener. Voilà. Ouais, ouais. Et allez, commençons. Allons-y. À toi de jouer. Ah, vas-y. Juste une petite question, est-ce que je peux me permettre également de prendre une petite photo ou vidéo? Ah oui, allez-y. Pour moi, ça me pose pas de problème. C'est ok pour tout le monde? Et t'es à l'aise là, Très bien. T'es à l'aise? Il y a assez de son? Je suis très loin d'être parfait. D'être sur le réseau, des têtes en l'air, des erreurs, j'en ai trop fait. Tellement de choses que je regretterais, mais plus le temps pour le faire. Devant le chemin de fer, le train n'attend pas les retardataires. Aujourd'hui, je pense à ma vie et ma carrière. L'oseille avant tout, aussitôt devenir la fierté de ma mère. Pour ça, je dois affronter mes peurs, prendre un nouveau départ. Prendre exemple sur tous ceux qui sont pour moi un repère. On me répète qu'il faut que je me prépare. Que les plus grands athlètes ont sûrement aussi fait face au combat. Je me rassure moi-même, la vie une aventure, non pas un combat. Je resterai le même, je connais pour que j'arrive mes pas. Je suis dans ma bulle et je voyage. Il y a ça, je peux l'envie de leur prouver que j'ai pris de l'âge. Et ma zone, mon good vibe, mon good vibe. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Peut-être es-tu l'individu dont les rires et les larmes fait naître l'enthousiasme.